Bon, faut se lancer. J'ouvre ce truc et je le barbouille et l'année commence en grande pompe, d'accord? Je tourne cette vidéo un lundi 1er janvier, un peu déprimant parce qu'il pleut et fait nuit alors qu'il est à peine 15 h. Mais n'est-ce pas la journée idéale pour inaugurer un nouveau bullet journal? Mon premier bullet journal m'aura duré plus de 2 années. J'arrive à la toute dernière page. Il est donc temps pour moi de t'archiver, cher ami. J'ai une pensée émue pour toi, pour nous. Je vais te faire une petite étiquette. Boulette. Cher vieux journal, j'espère que tu ne seras pas choqué d'assister au baptême de ton successeur. Pour les grands néophytes du bullet journal, il y a sur ma chaîne une vidéo très aimée, très claire et très minimale sur les fondamentaux du bullet journal. Je la joins ici. Je mettrai aussi la référence du modèle de journal que j'ai racheté exactement le même. C'est le Leuchtturm 1917 avec les petits points épaginés, couverture rigide. On l'ouvre. Bon, alors il faut vraiment que j'ai avec toi cette discussion. Ce n'est pas parce que nous sommes un lundi 1er janvier que j'ai terminé, moi, fin décembre, un bullet journal et que j'en commence à nouveau aujourd'hui, que tu dois, toi aussi, attendre un 1er janvier pour commencer un nouveau journal. Et non. Non, pas du tout. Moi, c'est le hasard. Alors, c'est vrai que ça fait un peu plaisir à l'obsessionnel compulsif que je suis parfois. Mais comme je le disais dans la précédente vidéo, tu commences quand tu veux, quand tu peux, avec n'importe quel carnet qui est déjà commencé. On s'en fiche. Il ne s'agit jamais de faire une œuvre d'art avec ces journaux. Il s'agit de t'aider à vivre mieux et pas te prendre la tête. Sur ce, j'espère donc rater l'entame de ce carnet, qu'il soit baptisé pour de bon, qu'ainsi nous le commencions sous le signe de la rature et de la bonne humeur. Sur la chaîne du créateur du bullet journal, il explique comment préparer le dos d'un carnet tout neuf. Il faut ouvrir des pages de part et d'autre pour que le dos s'assouplisse. Tu es bien prêt à recevoir toute ma vie. Je suis un peu stressée quand même. Dans ma première vidéo sur le bullet journal, je disais surtout de se méfier et que ça ne devienne pas un nouveau hobby où tu as des tonnes de trucs à faire, et là je prouve un peu le contraire. Mais c'est aussi parce que ça fait 2 ans et demi que je l'utilise et je sais ce dont j'ai besoin et qu'il faut quand même que je reporte des trucs dans le nouveau, tu comprends. Mais j'avoue que c'est un peu laborieux, je suis désolée. Faisons un petit point sur où j'en suis. J'ai pas commencé à remplir l'index, on fera ça après. Donc j'ai commencé par 12 carrés qui serait un aperçu de l'année, mais je ne sais pas encore de quoi exactement. Est-ce que c'est un aperçu d'objectif, un aperçu professionnel? D'ailleurs, je pourrais les numéroter. Alors, il serait très honnête à ce moment-ci de la vidéo de préciser que je m'inspire beaucoup d'une Instagrammeuse australienne qui a un bullet journal très minimal. Je mettrai le lien en dessous, je lui dois beaucoup. J'adore tout ce qu'elle fait, ou presque. Je pourrais commencer l'index. Page 2, je mets aperçu 2018. Après, page 4, c'est lecture. Page 5, à voir. Après, page 6. Alors ça, c'est très inspiré de Laura, je crois, elle s'appelle. C'est un tracker par semaine, donc 26 semaines à gauche, 26 semaines à droite. Des tâches ou des corvées qu'on doit faire toutes les semaines. Là, j'ai mis aspi, cuvette, poussière, drap, lessive, serviette. C'est les trucs qu'on peut faire chaque semaine ou chaque 2 ou 3 semaines, par exemple. On est la première semaine de l'année. J'ai passé l'aspi. J'ai lavé la cuvette WC. J'ai fait la poussière. Je vais mettre P. Voilà. Disons pour cette semaine, là, j'en suis là.
Là j'écris pas tout de suite, mais normalement on répète, donc on reporte ce qui est là ici. Et au fur et à mesure j'ajouterai ce que j'ai oublié. Je sais pas si je mettrai laver le frigo, laver les fenêtres, voilà. Ce qui fait de moi une bonne ménagère, n'est-ce pas? Après... Ah oui, alors ça c'est 2 pages sur les repas. Là je vais mettre ce qui est approuvé, donc des plats que je fais régulièrement parce que je les aime. Et là je vais pouvoir lister des choses que j'ai envie de tester. Par exemple une recette que j'ai envie de faire, elle est dans quelle source, donc tel blog, tel livre. Et puis quand je l'aurai testé, le verdict, et si c'est bon, bah, elle passera dans la catégorie approuvée. Tu me suis? Parce que dans mon ancien carnet, j'avais une page sur les plats, mais c'était... Voilà, c'était cette page-là où j'avais mis en désordre des trucs. On peut déjà mettre les recettes éprouvées, approuvées. Bon. Et après, on arrive à janvier, enfin. Donc la page mensuelle que tu connais de janvier. Aujourd'hui, lundi, j'ai médité, yogaté. Je me suis douchée, j'ai lu, bah là je travaille, et j'ai fait aspi plus WC plus poussière. Et malheureusement, il y avait du lait dans un dessert que j'ai mangé, alors je mets un V noir là. Qu'est-ce que je pourrais remplir pour janvier de mon calendrier? Samedi, c'est le psy. J'ai une interview, rendez-vous. Semaine suivante, le 9 et le 10, je suis à la... Je vais le mettre en gros. Et le 11 aussi, Sonothèque. Samedi, c'est le psy. Vous savez tous que je vois le psy le samedi. Révélation, révélation. Le 26, je suis en studio. Là, j'ai le stage Pro Tools. Ok, il y a un truc que je suis pas sûre. Je vais le mettre comme ça. Là, normalement, ici, je remplis mes objectifs de janvier. Mais là, c'est un peu personnel. Voilà. Et là, en fait, je vais te montrer la disposition de semaine que j'avais commencé à tester dans la dernière vidéo, mais qui n'était pas au point. Et j'ai tout pompé à Laura aussi. Donc, tu pourras aller voir son Instagram. Voici comment ça se passe. Cette semaine, c'est pas une semaine très remplie. Donc, en fait, la disposition de semaine, ça ressemble à ça. Ça, c'est mon ancien carnet. C'est la semaine 50, du 11 au 17 décembre. Là, on a les 7 jours. Du 11 au 17, avec... les rendez-vous principaux, parfois des tâches, et le soir ce que j'ai mangé. Et comme on voit, il y a des rendez-vous qui changent, il y a des choses qui sautent. De l'autre côté, on a ce que moi je divise en travail et tâches. Et donc jour à jour, la to-do list pour la journée. Donc pour dédramatiser toute cette histoire, il faut bien te souvenir que très longtemps je n'ai fonctionné qu'en liste du jour, vraiment basique. Je mets le jour, je mets la liste et je saute des jours, il n'y a pas de problème. Vraiment juste des listes au jour le jour, sans casser la tête en semaine. Mais c'est juste que parfois là avec l'école, avec les divers engagements, je peux trouver ça pratique de découper par semaine les tâches, parce que parfois tu as des trucs, tu commences tes lundis, tu as une tâche que tu veux pas inscrire pour le lundi, tu voudrais faire un autre jour mais tu peux pas, voilà. Donc du coup quand je veux la faire cette semaine mais que c'est pas forcément le lundi, je la mets sur le côté. Et donc je sais que quand j'aurai le temps le mercredi par exemple, j'irai piocher dans une tâche que j'ai mise de côté pour la faire cette semaine. Et puis ça permet, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, de savoir ce que vous mangez, de voir venir quel jour sera plus libre si on a besoin. C'est cette disposition là que je vais refaire pour cette semaine, même si cette semaine, voilà, je n'ai pas énormément de choses à faire. Oh là là, semaine 1, oh j'ai peur. Voilà, j'ai rempli sommairement mes rendez-vous pour la semaine. Tu peux assister à l'ancrage de la nouvelle année 2018. Ça y est.
lundi. Bon, je triche un peu hein, parce que visiblement nous sommes le soir et j'ai dû me passer de mon carnet et c'était difficile. Qu'est-ce que j'avais à faire aujourd'hui? Je m'étais dit... Donc aspi j'ai fait, lecture j'ai fait ce matin, tournage je suis en train. On peut déjà, disons, planifier pour demain. Demain 2 janvier, alors... Bon, ça c'est le menu de demain. Bon, voilà où j'en suis en ce lundi soir. Je pense te revoir en fin de semaine pour voir un peu comment tout ça a vécu et s'est rempli. Oui, on est dans le futur, on est une semaine après, j'avais quelques trucs à rajouter, on commence par quoi? Première chose, oui, tu vas me dire, c'est trop long, c'est trop compliqué, je comprends rien, pourquoi tu te prends la tête comme ça? Tu as raison. C'est peut-être pas pour toi. Mais peut-être que ça va rester dans un coin de ta tête et quand on aura marre, comme moi, d'être submergé par les tâches quotidiennes, de bien manger, être ordonné, bien travailler, tout ça, bah, peut-être que ça te servira. Et je te renvoie impérativement à la première vidéo qui dit vraiment l'essentiel du truc. Le bullet journal, ça n'est rien d'autre qu'un petit calendrier avec une collection de listes, c'est tout. Le reste, on est d'accord, c'est un peu de la masturbation typographique, mais c'est une activité dont j'ai découvert les vertus méditatives, je l'avoue. Autre chose, évidemment, ça a l'air tout beau parce que c'est nouveau, puis parce que j'étais toute coincée devant la caméra. Ça va évidemment se salir, ça va vivre, et j'en serai la première réjouie. Je te montre un peu ce que c'est devenu, ça n'a pas énormément changé. L'index n'est plus tellement juste, là je vais mettre du correcteur. Page 2, ce n'est plus aperçu de l'année, c'est bouffer la culture. Je listerai donc chaque mois tous les films, expos, spectacles, musique, séries, etc. que j'aurai consommés. Ensuite, ici, j'ai commencé à remplir. Ici, ça n'a pas changé. Ici, j'ai testé une recette pas mal. Ici, j'ai finalement rempli mes objectifs de janvier. Ici, bon, c'est la semaine, ma foi, qui s'est passée. Et là, on se retrouve aujourd'hui, lundi 8 janvier. Comme le temps passe vite... Voilà.